Je pense qu'on se mêle beaucoup de la vie des gens en tant que musulmans. Qui va aller au paradis, qui a le droit d'aller en enfer, qui sera béni, qui ne sera pas béni. Je pense qu'il est temps en fait qu'on s'occupe un peu de nos affaires, de nos oignons, qu'on laisse les gens vivre leur vie. Nous ne sommes pas Dieu sur terre. Dieu, je pense qu'il nous a créés tous. S'il devait mettre les musulmans sur un piédestal, il aurait laissé les richesses aux musulmans. Il aurait laissé tout, la réussite, tout ce que vous voulez de bon aux musulmans. Or aujourd'hui, tout le monde réussit, musulmans ou pas. Tout le monde a de l'argent, musulmans ou pas. Tu as des musulmans qui vivent dans les guerres, qui se font tuer tous les jours. Tu as des musulmans qui vivent dans la pauvreté. Tu as des chrétiens, des juifs, des athées, des non-religieux qui ont très bien réussi leur vie et Dieu leur a donné tout ce qu'ils souhaitent. Est-ce que Dieu nous divise par rapport à notre religion? Non, parce que les religions sont arrivées après l'être humain et non pas avant l'être humain. Si Dieu créa les religions au moment où il a créé l'être humain, oui, là on va dire que... Mais on a besoin juste en fait de voir autour de nous pour comprendre que Dieu dont vous parlez, dont on croit tous, mais chacun y croit à sa façon, n'a strictement rien à voir avec ses paroles et tout ce que les autres disent. Donc laissez les gens pratiquer la religion et leur religion comme ils le souhaitent, c'est tout. Et je trouve qu'en tant que musulman, on se mêle beaucoup de la vie des gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de celui qui va en enfer et de celui qui va au paradis? De celle qui met son foulard, de celle qui ne le met pas. De celle qui met une djellaba, de celle qui ne veut pas qu'il met un string ou un bikini. Tu n'es pas Dieu sur terre, tu n'es personne. T'as envie de vivre ça? Tu peux choisir d'être dans des pays qui acceptent ça ou de le vivre toi-même, personne ne t'empêche. Par contre, arrêtez de dire oui, les Marocains ne font pas le ramadan, les Algériens font plus, les Tunisiens vont aller au paradis. Les amis, calmez-vous. Moi, je connais des Marocains qui font pas le ramadan et je connais des amis algériens qui ne font pas le ramadan. Je connais des Tunisiens qui font le ramadan qui ne le font pas, des Syriens, des... Ouvrez-vous un peu sur le monde, vous allez comprendre que le monde, ce n'est pas ce que vous vivez, mais c'est complètement une chose complètement différente de ce que vous pensez. Dans certains pays, j'avoue, on sacralise le ramadan, on sacralise la prière, mais j'ai envie de vous raconter une histoire dans ce sens. Moi qui ai côtoyé des musulmans du Moyen-Orient et du Golfe, on va dire que les pays du Golfe pratiquent un peu la religion comme les musulmans du nord de l'Afrique. Parce qu'on sait qu'au nord de l'Afrique, le ramadan, particulièrement le ramadan, il a une place très très sacrée. Les gens, par exemple, dans le Maghreb, il y en a qui font la prière, il y en a qui la font pas. C'est vrai que c'est min al-kaba'ir de ne pas faire la prière, mais ce n'est pas autant compliqué de ne pas la faire. Par contre, tout le monde au nord de l'Afrique, moi je parle du